Salut et bienvenue sur ce podcast des mobilités, des Gamermat. Aujourd'hui, on aborde le thème du quotidien avec la vente de billetterie. Alors, ce podcast va être découpé en 3 parties. La première va concerner les dépositaires, la définition des dépositaires et peut-être t'expliquer un peu comment ça fonctionne. En tout cas, sur notre partie à nous, sur le réseau Bresgo en Finistère, sur notre secteur en tout cas. Et en deuxième point, on va aborder comment la notion de tickets, de billets, les types de titres en fait qu'il existe aujourd'hui. Et dans un troisième point, on va enfin aborder les statistiques et notamment une hausse assez flagrante à partir de mars 2022, notamment par rapport en fait à l'évolution des prix des carburants, à la hausse des prix des carburants. Alors on commence tout de suite avec la notion de dépositaire pour savoir à quoi ça correspond en fait. Alors un dépositaire, c'est tout simplement un point de vente, c'est-à-dire que si tu souhaites acheter un titre unitaire, un carnet de 10 voyages ou un abonnement mensuel, enfin le coupon en fait, parce qu'il y a des coupons par mois, et ben tu peux directement les acheter dans ces points de vente là. Et pour savoir où tu peux les acheter et où justement il y a des points de vente, il suffit d'aller sur le site bresgo.bzh. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as une carte des points de vente. Et comme ça, tu peux repérer facilement tous les points de vente sur le département du Finistère, en tout cas pour ce qui nous concerne. Et pour prendre un exemple concret, on va peut-être citer celui de la ligne 21, donc l'Esnevin-Brest. Donc pour savoir quel dépositaire tu peux utiliser, je vais te citer des exemples là juste après. Alors si je prends la ligne 21 en exemple, c'est pas un hasard, c'est parce que c'est la ligne la plus fréquentée du département. Et alors on va commencer tout de suite, on va prendre justement les points de vente qui existent. On va commencer par la commune de l'Esnevin, donc il y a déjà les Carbians, donc c'est la société exploitante du réseau. Après, tu as la possibilité d'acheter des titres au niveau du Café Breton, donc le Café Breton qui se trouve également sur la commune de l'Esnevin. Après, tu peux t'en procurer également sur la commune de Le Folgoat où tu as soit le Leclerc, soit au niveau du bar qui s'appelle le Fontenoy. Ensuite, tu as la boulangerie Tanguy au Drennec et enfin sur la commune de Plabennec au niveau de la Ronde des Fleurs. Voilà, après tu as Brest évidemment au niveau de la gare routière. Donc voilà, c'est des exemples, en tout cas pour la ligne 21, de dépositaires qui existent et dans lesquels en fait tu peux te procurer un titre de transport. On enchaîne tout de suite avec la deuxième partie qui concerne les titres de transport. Alors, tu as plusieurs rubriques, donc soit tu as 26 ans et plus, ou soit tu as moins de 26 ans. Et là, tu peux bénéficier donc soit d'un titre un voyage, soit d'un carnet de 10 voyages, ou tu peux prendre également soit l'abonnement mensuel ou l'abonnement annuel. Et après, tu as 2 titres supplémentaires. Tu as un titre solidaire, donc c'est-à-dire que quand tu rentres, il faut présenter une carte spécifique pour pouvoir bénéficier de ce tarif-là, donc le tarif solidaire. Et enfin, le dernier titre, donc c'est la gratuité en fait pour des personnes qui ont moins de 12 ans. Alors, et une précision importante, c'est qu'il faut que cette personne-là aussi soit accompagnée d'un adulte qui dispose d'un titre payant. Je rajoute également une précision, j'aurais peut-être pu l'évoquer dans la partie dépositaire, mais là je vais l'aborder ici. C'est que tu as aussi la possibilité d'acheter un titre de transport via une application. Donc avec ton smartphone, tu peux télécharger donc l'application qui s'appelle WAP MTK en fait. Donc avec le MTK téléchargé sur ton smartphone, tu peux tout simplement acheter des titres de transport et le présenter directement en montant à bord du car. C'est-à-dire que tu as juste à valider ton titre de transport, donc l'acheter évidemment avec une carte bancaire via l'application, et une fois que tu rentres dans le car, tu présentes ça au conducteur, et c'est sans contact, donc c'est très pratique, donc je te recommande vivement d'utiliser cette application, parce qu'en fait, tu n'as même pas besoin de te déplacer vers un dépositaire, tu télécharges, tu achètes tes titres de transport, et quand tu montes à bord du car, tu le présentes au conducteur, et c'est très facile et surtout très pratique. On enchaîne à présent sur la troisième partie et qui concerne les statistiques de fréquentation. Alors j'ai comparé les chiffres entre février 2022 et mars 2022 et l'écart est assez impressionnant, c'est-à-dire que sur le global, sur la totalité des lignes qu'on exploite, on est à une hausse de 30% de fréquentation entre mars et février 2022. Et si je cible par ligne, donc là on va prendre la ligne 20, on est à plus 20% d'augmentation.
Et sur la ligne 21, et c'est le record de toutes les lignes du lot en fait, on est à plus 36% de fréquentation. Et quand on regarde aussi, on a analysé un peu les données des ventes aussi en gare, au niveau des dépositaires et à bord des cars. Alors c'est intéressant donc de constater qu'on est à bord des cars à plus 15% de ventes, toujours pareil, entre février et mars 2022. Au niveau des dépositaires, on est à plus 25% et au niveau des gares, plus 20%. Et il y a aussi forcément la vente de tout ce qui est M-Ticket, donc avec l'application. Et nous, on observe surtout des hausses au niveau des tickets dits trajets ou sinon au niveau aussi des ventes des abonnements mensuels. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. J'ai essayé d'être assez bref, ne pas trop rentrer dans le détail. Et voilà, je pense qu'on va en finir là pour ce podcast. J'espère qu'il t'a plu. Et puis, comme d'habitude, je te souhaite une bonne route, un bon voyage et une bonne réussite aussi dans tes projets. Allez, à plus tard. Ciao!